Vous savez, on l'a peut-être tous voulu au fond. Responsables mais pas coupables. Nous, foule de sentimenteurs qui pensions être plus heureux chacun dans son coin, avec des choses à notre échelle, à notre taille, plutôt qu'ensemble à écouter Machine bouffer son popcorn derrière nous et Truc rouler une pelle à bidule au premier rang. C'est vrai, ces dernières années, partager un écran pouvait devenir difficile, pénible même, à certains moments. Et voilà que l'informatique dit au cinéma « Hé, psst, je te propose un deal, viens chez moi. C'est pas palace, mais bon Dieu que les gens sont attentifs. Ils sont plus dérangés par les autres. Ils ont pas à attendre que les pubs déroulent pendant 20 minutes. Tout va à leur rythme. Ils sont fans, je te jure. » Et bien que réticent à l'idée de rapetisser, le cinéma fut tenté. Après tout, il avait toujours été si populaire. Il devait aller là où sont les gens. 20 sur 20 sur la stratégie et 2020 raisons d'avoir tort. Avait-il perdu son âme ? En anglais, l'âme, ça se dit soul, comme le dernier Pixar, que j'avais hâte de découvrir au Cinoche comme ce vieux gamin que je suis. Même avec Machine et ses popcorns, je m'en foutais. Un Pixar pour moi, c'est toujours un petit événement. Le genre à vous faire avouer, ah quand même, hein, c'était cool de le voir au cinéma. Plein de couleurs, de caméras qui se baladent sans laisse, d'aventures bigger than life. Autant de retours en enfance que de questionnements existentiels. Puis avec un minimum de poésie et d'exigence. Bref, du grand film pour grand public sur grand écran. Mais depuis octobre, on savait que Soul ne sortirait que sur Disney+. Eux, ils disent exclusivement sur Disney+. Ça fait classe. Comme exclusivement sur PlayStation ou exclusivement sur TF1. T'es trop hype si t'as l'exclusivité. Ben ouais, frère. Et... vous le sentez, là ? Vous le sentez qu'on se fait enfler, là ? Le Covid, c'est pas cool pour la majorité des gens. Mais c'est aussi très cool pour d'autres. Ceux qui veulent fermer des usines comme ceux qui veulent booster leur nombre d'abonnés. Alors faites ce qu'on vous dit, et abonnez-vous. Subtil. Et c'est sous ce prétexte que Disney, cette PME toute mignonne, toute gentille qui aura bientôt des velléités d'envahir la Pologne, a tout simplement revendiqué de nous prendre en otage. Moi je voulais seulement me faire une toile, et c'est la toile qui me l'a faite. Et voilà, encore un abonnement. Pigeon. Pigeons ensemble ce qui se passe. Parce que dans la foulée, c'est Warner qui annonce que toutes ses productions de 2021 sortiront aux États-Unis le même jour, au cinéma et sur sa plateforme HBO Max. Ici, comprenez que vous avez le choix, mais en fait non. À l'heure où la place de cinéma est aussi chère, voire plus chère qu'un abonnement d'un mois, le choix n'est réduit qu'à sa théorie. Parce qu'en pratique, le télétravail s'est installé, le jogging commence à nous aller de mieux en mieux, et les plateformes ressemblent toujours plus à ces vieux potes qu'on revoit tous les soirs avant de devoir réenchaîner le lendemain. Nos habitudes de consommation changent, et les grandes majors ont peur. La séance du week-end qu'on se faisait sans hésiter il n'y a pas si longtemps que ça est devenue un calvaire d'organisation et de prise de décision. Ce coup sur coup, Disney Warner n'est pas une mauvaise nouvelle pour les plateformes concurrentes qui s'en remettront sans problème. Oui, bonjour, je suis en direct d'Internet. À mes côtés, 2 petites plateformes, Netflix et Amazon. Et la première question étant, vous pensez que vous allez vous en remettre ? Moi, j'ai 200 millions d'abonnés, j'ai toujours pas produit un seul chef-d'œuvre et les gens s'en foutent. Drôle. Et vous ? Ça vous branche pas, ils grillent pas en promo, là ? Non. Le cataclysme sera plutôt pour les salles de cinéma dépossédées des recettes de blockbusters, qui ne pourront peut-être plus montrer que du cinéma d'auteur, des rétrospectives ou des raretés underground. Leur essence populaire désagrégée fera des salles un espace à la gloire du passé, comme le sont les musées maintenant. Des sanctuaires institutionnalisés, certes, mais ternis par un présent qui ne les considère plus. Les plateformes SVOD ont changé notre statut sans rien nous demander. De spectateurs, nous sommes devenus des utilisateurs. Nous utilisons, ou sommes utilisés. Nous avons le choix, mais en fait non. En tout cas, nous sommes utiles maintenant. Le cinéma partageait pourtant ça avec les autres arts. Il avait l'immense qualité d'être inutile, non essentiel. Ou plus exactement de nous sortir du monde utile, pour nous montrer autre chose. Nous offrir des chemins de traverse, nous donner du sens, et nous permettre d'être en communion avec d'autres êtres humains, sait-on jamais. Et au sortir de la salle... Alors, vous en avez pensé quoi ? Moi, les Pixar, ça m'a jamais troublé comme un Miyazaki. Mais peut-être le prochain ? Ah, j'ai trouvé qu'il était fort, hein, j'en ai presque pleuré. Vous pleurez pourquoi, vous ? La voie prise par Disney et Warner à la fin 2020 couronne une année sans pareil, déjà au top d'une décennie de plis et de replis. Et à force de plier et de replier nos écrans, c'est normal que notre vision du monde rentre dans un mouchoir de poche. Si ça, c'est pas de la métaphore papetière qui déchire, pour une fois que c'est vrai, la taille ça compte, de l'écran mais aussi du nombre. Vous voyez, moi, Soul, j'ai trouvé ça top. Je pense même que Pixar est la dernière oasis d'un Hollywood à la dérive. Mais je suis surtout persuadé qu'avec d'autres gens autour, dans une salle obscure et un écran de 12 mètres de long, j'aurais eu une expérience en plus. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais eu un abonnement en moins.
Parce que les bons films, c'est comme les grands festins. Ils sont bien meilleurs quand ils sont partagés. On n'attend plus que ça.